Psaume 51, nous lisons le verset 12. Le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je voudrais m'arrêter justement sur cette deuxième phrase, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous sommes là au moment où, après la visite du prophète Nathan, qui a révélé le péché, c'est-à-dire l'adultère et le crime du roi David, celui-ci va reconnaître sa faute. Pourtant, pendant plus d'une année, il a fait taire sa conscience. Il a vécu avec cela. Il n'était pas inconscient, mais très conscient de ce qui s'était passé avec Bathsheba, avec Uri, le mari de Bathsheba. Et c'est là que nous sommes quand même étonnés. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, en est arrivé à commettre adultère et à faire mourir le mari de cette femme. Et il a complètement oublié que si personne n'avait vu quoi que ce soit, il a oublié que Dieu lui avait vu. Et voyez-vous, je pense que là, nous devons nous laisser interpeller. Peut-être que nos actions sont connues de personne. Nos paroles, celles que nous prononçons à l'intérieur de nous-mêmes, ne sont entendues par personne. Nous oublions souvent que le regard de Dieu est là et qu'il nous voit. Mais lui en est arrivé à faire taire sa conscience. Et pourtant, il va dire lui-même que pendant tout ce temps où il a caché son péché, il ne dormait plus. Il était remué dans sa conscience. Même sa vigueur avait disparu. Il ne mangeait plus. Il était devenu colérique. Ce n'était plus le même homme. C'est vrai que le péché, quand on le cache, va transformer nos vies. Il va y avoir des réactions qui vont quand même, si nous y sommes attentifs, révéler que quelque chose ne va pas et que nous sommes en coupure dans la communion avec Dieu. C'était ce qui lui est arrivé. Jusqu'au jour où Nathan est arrivé et lui a révélé son péché. Et alors là, il est tombé sur la face. Et puis il a confessé son péché devant Dieu. Et si on lit bien le psaume 51, nous allons voir que son péché est jugé, confessé devant Dieu, mais qu'il y a aussi là dans les paroles, entre le verset 9 et le verset 14, l'acceptation du pardon et de la purification. Ce n'est pas sans raison que le roi David va dire « Oh Dieu, donne-moi un cœur pur ». Parce que justement, son cœur n'est pas pur. Mais il dit « Donne-moi aussi un esprit bien disposé ». Ne croyez-vous pas, chers amis, que cette prière doit être également la nôtre? Parce que parfois, de drôles de pensées s'immiscent dans notre tête. Et ces pensées se manifestent par nos paroles. Et vu, comme dit Jésus, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nos paroles dévoilent notre être intérieur. Vous savez, j'ai souvent entendu dire « Oh, excusez-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée. » Et si vous avez entendu ça, ne le croyez surtout pas. Parce que tout ce que nous prononçons, les paroles que nous prononçons, elles sont déjà dans notre cœur. Puisque c'est de l'abondance du cœur, dit Jésus. Et si Jésus le dit, c'est que c'est vrai. Et je pense que nous devrions faire cette prière. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Notre nature est, que nous le voulions ou pas, encore une nature humaine, une nature pécheresse.
même si nos péchés ont été pardonnés, même si nous savons que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur, notre nature est là, et qu'on le veuille ou pas, parfois elle réagit. Elle ne réagit pas toujours au bon moment. La vieille nature revient, le vieil homme revient. Excusez, mesdames, la vieille femme aussi. Vous savez, David avait été témoin du déclin de Saül. Il y avait à sa source, outre la désobéissance, un cœur mal disposé. Il est écrit, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Il faut dire que lorsque David revenait du combat, les jeunes femmes, les jeunes filles étaient là. Elles chantaient un cantique. Saül a tué 6 000 et David ses 10 000. Ces jeunes femmes-là élevaient David. Et ça pouvait pas durer longtemps, cette affaire-là. Le roi Saül a été très, très contrarié. Et son cœur s'est aigri. Il est devenu jaloux. Jaloux de David. Et là, il est bien écrit que Saül a regardé David d'un mauvais œil. Et quand on regarde quelqu'un d'un mauvais œil, c'est que quelque chose ne va plus dans notre cœur. Notre cœur n'est pas bien disposé, notre état d'esprit n'est pas bien disposé. Le déclin de Saül. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse là que je refermerai très vite. Saül a désobéi à Dieu et à Samuel. Il a offert à Dieu des sacrifices alors qu'il n'avait pas à le faire. Et à partir de ce moment-là, vu sa désobéissance et la répétition de cette désobéissance, Saül va lui dire, tu sais, Dieu a déchiré la royauté de dessus tes épaules et l'a confiée à quelqu'un d'autre, à un homme selon son cœur. Et c'est vrai que cette nouvelle-là, cette nouvelle qu'il a annoncée à Saül, l'a éprouvé profondément. La Bible nous dit que Samuel a pleuré 3 jours et 3 nuits par rapport à Saül, par rapport à la décision que Dieu avait prise par rapport à cet homme-là. Parce que Saül était cher au cœur de Samuel. Et Dieu lui a dit, écoute Samuel, arrête-toi, arrête. Je l'ai rejeté et quand je rejette quelqu'un, je rejette quelqu'un. C'est vrai que pour le peuple d'Israël, Saül était toujours le roi. Donc, aux yeux de Dieu, Saül n'était plus le roi. Et quand plus tard, suite à un combat avec les Philistins, Saül est mort, Jonathan est mort aussi, David ne s'en est pas réjoui. Et voyez-vous, quand quelqu'un tombe, nous ne devons pas nous en réjouir, et surtout ne pas dire « c'est bien fait pour lui, c'est normal, avec ce qu'il a fait auparavant, c'est justice qui est rendue ». Oh non, mes amis, David a toujours considéré Saül et l'a respecté. Et même au moment de sa mort, il a pleuré. Il a pleuré. Et il y a eu ce cantique dans sa bouche, ces paroles qui sont importantes. Comment des héros sont-ils tombés ? Et il a eu la réponse. Parce que l'huile a cessé de les oindre. Parce que son cœur était mal disposé. Parce que son esprit était mal disposé. La patience de Dieu s'est lassée. La Bible nous dit que la patience de Dieu est à sa dimension. Mais un jour, l'homme de Dieu a dit, c'en est assez, vous avez lassé la patience de Dieu, vous fatiguez Dieu. Et voyez-vous, quand la patience de Dieu, qui est notre salut, selon l'apôtre Pierre, la patience de Dieu, c'est votre salut, dira-t-il. Dieu espère, Dieu patiente, croyez qu'on va revenir, qu'on va demander pardon. Et là, David, dans cette affaire-là, heureusement qu'il a reconnu sa faute. Heureusement qu'il a demandé pardon à Dieu. Sinon, pour lui, il en était de la même manière que Saül, comme Samson d'ailleurs. Dieu a patienté avec Samson.
jusqu'au moment où il est arrivé à la limite de la patience de Dieu. Et quand on est arrivé à la limite de la patience de Dieu et que Dieu nous lâche, alors là, c'est la décadence la plus totale. Revenons à Saül. Dieu ne lui a pas répondu pour savoir s'il allait réussir, s'il allait vaincre les Philistins, ni par les songes, ni par les prophètes. Alors il en est arrivé à aller voir une magicienne à Andorre, là-bas. C'est terrible, cette décadence-là. C'est comme Samson. Vous voyez une chose quand même, il y a des signes quand même, il y a des signes. Quand Samson est allé voir son père en disant « Voilà, je veux me marier avec cette jeune femme de chez les Philistins », son père lui a dit « Mais attends, stop, arrête-toi. Tu sais bien ce que Dieu a dit. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que les hommes se marient avec des femmes des Philistins ou des femmes étrangères. Tu le sais, ça. » Et Samson a eu cette réponse qui veut tout dire. Elle me plaît. Samson savait très bien quel était le plan et la volonté de Dieu, mais il a allé outre. Et il a dit, elle me plaît. Et partant de là, Dieu n'a plus rien à dire. Et depuis le départ, il a manifesté un esprit mal disposé et un cœur mal disposé. Et pourtant, la patience de Dieu a été longue jusqu'au moment où il a laissé la patience de Dieu. Et alors, il y a eu l'affaire de la blonde aux yeux revolver. La belle Delilah, la blonde oxygénée, vous savez, qui est rare. Et quand Samson a été réveillé par Delilah, les Philistins se sont dit « Oh, je m'en sortirai comme les autres fois ». Mais ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et quand lui, il a cessé de nous oindre, quand l'Esprit s'est retiré de nous, alors nous sommes là, des marionnettes entre les mains du diable. Et Samson en est arrivé au suicide. Je dis bien, il en est arrivé au suicide, parce que sa prière, à la fin, quand il se trouvait là entre les deux colonnes, au milieu de tous ces Philistins, des princes qui étaient là, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Et il savait que Dieu allait exaucer sa prière. Rends-moi, Éternel, la force pour venger mes deux yeux. Non pas pour que ta gloire soit manifestée, mais pour venger mes deux yeux. Terrible, un homme qui a été l'objet d'une grande délivrance, de bénédiction extraordinaire, en arriver à cette extrémité-là, ne pensez qu'à lui, à la vengeance. Quand l'huile a cessé de oindre quelqu'un, c'est la décadence la plus totale. Et là, voyez-vous, David a dit, mais ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit, mais donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Vous savez, il y a un lien entre les dispositions du cœur et le salut de notre âme. On ne peut pas séparer les deux. Et si notre cœur nous condamne par son mauvais état d'esprit, nous serons en difficulté sur le plan du salut. C'est ce que Jésus a expliqué aux disciples. Il va leur dire, mais veillez y prier afin de ne pas tomber. De ne pas tomber dans la tentation. On ne peut pas empêcher le diable de nous tenter. Comme un jour quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut leur interdire de faire leur nid dans nos cheveux. On ne peut pas interdire au diable de nous tenter. Il a bel et bien tenté Jésus. À combien plus forte raison le fera-t-il avec nous pour nous faire tomber? Alors veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais Jésus ajoute une phrase. Et il va dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et voyez-vous, c'est là que le diable nous attend. La faille est possible. Paul dira que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je dis bien que celui qui croit être debout, parce que vous avez des gens, vous savez, ce sont les intouchables. Plus beau que moi, tu meurs, Éternel. Heureusement que je suis là. Parce que des gars comme moi, on n'en trouve plus, Seigneur. Et oui, mais quand on en arrive à de telles attitudes, à de telles paroles,
le cœur n'est plus bien disposé, l'état d'esprit n'est plus bien disposé. Regardez l'église de Laodicée. Cette église qui va dire, moi je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur va lui dire, parce que tu ne sais pas, toi tu te glorifies, mais en réalité, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois vraiment riche. Des vêtements pour cacher ta nudité, parce que tu dis que tu es vêtu, mais tu es nu devant moi. Et puis je te conseille aussi d'acheter un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois la situation dans laquelle tu es. Et surtout que tu vois que je ne suis plus avec toi. C'est la seule église à laquelle Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. C'est la seule église. Ils étaient tellement sûrs d'eux. Ils se croyaient tous debout. Ils étaient dans l'autosuffisance. Ils ne s'étaient même pas rendus compte que Jésus n'était plus au milieu d'eux. Et oui, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un m'ouvre, alors j'entrerai. Donc c'est qu'il n'est plus dedans. J'ai raison ou pas? Ben, bien sûr que j'ai raison. Et lui, il veut rentrer. Or, dites-moi quand même, lui, c'est pas lui le chef de l'église? S'il y en a un qui a le droit d'être dans son église, c'est bel et bien lui. C'est lui qui en est le chef. Eh bien, il n'est même plus là. Il ne sent même plus la nécessité de sa présence pour ces gens qui sont là. Mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'à chacune des lettres là que Jésus envoie aux églises, il y a toujours une possibilité de revenir. Toujours. C'est comme avec Judas. Alors qu'ils sont tous là dans la chambre haute. Judas a trahi son maître pour 30 pièces d'argent. Et là, Jésus dit, bien, l'un de vous me trahira. Alors tous posent la question, est-ce moi? Jésus ne dit rien. Alors Pierre, boum, un coup de coude dans les côtes à Jean. Et Jean est là tout près du Seigneur, il a sa tête sur son épaule. Et Pierre lui dit, demande-lui qui c'est. À toi, il te répondra. Enfin, il lui a pas dit ça comme ça, mais ça a dû se passer comme ça. Avec Pierre, vous savez. Et Jésus a dit, c'est celui qui je vais donner le pain trempé. Et Jésus a pris un morceau de pain. Il y avait là, je ne vais pas décrire toutes les procédures de la Pâque, il y avait là le pain, il y avait toutes sortes de sauces pour accompagner ce pain-là. Alors il va tremper le pain, il va le tendre à Judas. Et si là, Judas avait dit, mais Seigneur, je suis un abominable, un minable, je suis un misérable. C'est vrai, voilà, moi je t'ai trahi. Je t'ai vendu pour 30 pièces d'argent. Je te demande humblement pardon. Et s'il avait ouvert son cœur, et s'il avait demandé pardon à Jésus, le Seigneur lui aurait pardonné. Alors un jour, quelqu'un me dit, alors le Seigneur ne serait pas mort sur la croix? Eh si, le processus était engagé. Mais il avait encore là la possibilité de revenir vers Dieu. La patience de Dieu est arrivée jusque-là. La patience de Jésus est arrivée jusqu'à ce bout de pain. Judas, je te donne l'occasion de revenir sur ta mauvaise voie. Mais il n'a pas su saisir cette occasion-là. Et alors là, le couperet est tombé. Oh, il y a eu des remords, c'est vrai. Mais il y a une différence entre le remords et la repentance. Il est allé jusqu'à se suicider. Alors, dans nos Bibles, il est écrit, il est allé se pendre. En réalité, l'expression, le verbe se pendre, l'expression se pendre n'a plus rien à voir avec notre façon à nous. Quand on dit il est allé se pendre, c'est-à-dire s'accrocher à une corde, non. Là, il s'est jeté sur un arbre, il s'est jeté sur un pieu et il a été éventré. D'ailleurs, l'apôtre va parler de cet homme-là qui a répandu ses entrailles. C'est terrible, terrible, un cœur qui est mal disposé. Vous savez, un jour, l'ange Gabriel est venu trouver Zacharie et lui annoncer une naissance. Alors il est étonné parce qu'il dit, moi je suis vieux, ma femme aussi est âgée, Élisabeth est âgée. Et
L'ange lui dira, eh bien écoute, je vais te donner un signe. Tu vas être muet jusqu'à ce qu'il naisse. Et quand il sera né, eh bien tu prononceras la parole sur le nom qu'il faudra lui donner. Son nom sera Jean. Jean-Baptiste. Et voilà ce qui est écrit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il va préparer pour le Seigneur Jésus un peuple bien disposé. Cela sous-entend que le peuple n'est pas bien disposé. Et là aussi, je dois me laisser interpeller. De quel esprit suis-je animé ? Je le répète, la faille est possible. Regardez, Jean a envoyé ses disciples pour préparer la venue du Seigneur dans une ville. Et là, les habitants ont refusé que Jésus vienne chez eux. Alors, entre autres, Jean, le disciple de l'amour, va dire à Jésus, est-ce que tu veux que nous commandions au feu du ciel de descendre et puis on les consume tous ? Ben oui, mais... Et Jésus va leur dire quoi ? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. La faille, elle est possible. Peut-être l'esprit est bien disposé, là oui. Seigneur, il faut faire vengeance. Ils ne veulent pas de toi. Il faut les griller secs. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça non plus, mais enfin, c'est ce que ça voulait dire, quoi. Hein. Jésus va dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous savez, dans la Bible, il y a de bons exemples. Les dispositions de cœur sont à la base des entreprises à la gloire de Dieu. Exode 35, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent des offrandes à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements. Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera de l'or, de l'argent et de l'airain. Exode 35, 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tiens. Personne n'est de trop dans le peuple de Dieu. Et un cœur bien disposé, c'est bien pour les hommes. Mais c'est bien pour les femmes aussi. Hein. C'est écrit. Hein. Écrit. Exode 35, 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Dieu reconnaît un cœur bien disposé. Dieu reconnaît un esprit bien disposé. Et alors que son cœur se réjouit. Par contre, il y a de mauvais exemples, bien sûr. Philippiens 1, 17. Et là, l'apôtre Paul va défendre son ministère et il va le comparer à ces gens qui se sont autoproclamés pasteurs. On ne s'autoproclame pas pasteur. On a reçu le don de Dieu ou on ne l'a pas reçu. Et là, il va dévoiler ces gens-là. Et il va dire, ceux-là sont animés d'un esprit de dispute. Et ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Il fait la différence entre lui qui sert Dieu et ces gens qui sont animés d'un mauvais état d'esprit, donc d'un mauvais état de cœur. Je crois que l'apôtre Pierre lui-même va donner un bon principe, et ça c'est bon pour chacun d'entre nous. L'apôtre Pierre dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, pleins de compassion et d'humilité. Et je pense que ça, mes frères et sœurs, ça nous concerne. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui est animé des mêmes pensées que les autres, des mêmes sentiments que les autres, toujours plein d'amour fraternel, toujours plein de compassion et rempli d'humilité. C'est à cela que l'on voit un cœur bien disposé et un esprit bien disposé. Alors pendant quelques minutes, je vais voir avec vous quelques particularités dans lesquelles nous devons manifester un bon état d'esprit. Premièrement, nous devons manifester un bon état d'esprit dans la disponibilité et dans l'obéissance à Dieu. Je dis bien la disponibilité et l'obéissance.
À maintes reprises, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pour la montagne de la Transfiguration, pour aller chez Jairus, pour aller dans le jardin de Gethsémanée, et certainement d'autres occasions où Pierre, Jacques et Jean ont suivi Jésus, ont été sollicités par lui. Je prends l'exemple de la montagne de la Transfiguration. Jésus a travaillé toute la journée, et eux, ils ont suivi Jésus. Et croyez-moi, suivre Jésus, c'était pas une partie de plaisir, physiquement, je dis. Si c'était une partie de plaisir, parce qu'ils voyaient des choses extraordinaires, ils voyaient la gloire de Dieu se manifester, mais physiquement. Ils étaient fatigués comme les autres. Et ils étaient là dans la maison, et Jésus dit, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi et suivez-moi. Il ne leur a même pas dit où ils allaient et ce qu'ils allaient faire. Et ils ont suivi Jésus. Et Jésus a gravi la montagne. C'est drôle, mais quand je lis le texte, ils n'ont rien dit. Ni les uns, ni les autres. Alors à moi-même, je me suis dit quand même, pour que Jésus prenne très souvent avec lui Pierre, Jacques et Jean, c'est qu'il devait les aimer un petit peu plus que les autres. Ils devaient être les chouchous du Seigneur Jésus, ceux-là. Bon, mais ça, c'est moi qui me suis dit ça. Et puis en réalité, quand je regarde bien le texte, pas du tout. Jésus a pris avec lui ce qui était toujours disponible et disposé. Et Dieu ne nous forcera jamais à faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Il ne nous prendra jamais de force. Mais si on a un cœur bien disposé et disponible, toujours prêt à suivre Jésus, toujours prêt à faire ce qu'il nous demandera de faire, alors il nous sollicitera. Alors il se servira de nous. Alors nous deviendrons des éléments de grâce et de bénédiction pour tous ceux que nous rencontrerons. Vous avez des gens, ils sont là après, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je suis prêt à te suivre, on le chante souvent, hein. Voilà. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Mais c'est beau, ces paroles-là. C'est formidable. Mais oui, mais le Seigneur sait que c'est très souvent du vent. Je vous avoue que si nous réalisions vraiment toutes les paroles que nous chantons, notre vie serait tout à fait différente. Je me souviens d'une jeune fille à Lyon. On était là, on avait fait une réunion de jeunesse, on dit bon, allez, on est tous là, on va aller rendre témoignage. Et les samedis, on allait à Lyon, peut-être s'il y a des Lyonnais parmi nous le connaîtront, c'est le crayon de la Pardieu. Et là, il y a un monde fou. Et on allait distribuer des prospectus. Et un samedi après-midi, alors que tous les jeunes étaient d'accord, à la sortie, les jeunes étaient partis, il restait dans le hall une jeune fille. Alors il lui a été dit, mais écoute, pourquoi tu ne vas pas avec les autres? Ah non. Elle dit, c'est à vous, c'est votre responsabilité. Vous êtes payé pour ça. Elle avait tout compris, celle-là. Et pourtant, quelque temps avant, elle avait chanté, elle était d'accord avec tout le monde. Mais au moment de se mettre au travail, et vous avez des gens, ils ont toutes sortes d'excuses, qui pour eux sont des excuses, mais qui pour Dieu ne sont pas des excuses, mais qui sont des prétextes. Et Dieu sait faire la différence entre l'excuse et un prétexte. Et Dieu ne s'y trompe pas. Dieu ne s'y trompe pas. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Je ne sais pas si ça avait été à moi qu'une telle parole soit prononcée. Alors, nous avons 3 filles et un garçon. Je suis le dernier de la lignée des Cales. Si on m'avait demandé ça, si Dieu m'avait demandé ça, il n'y avait plus personne pour continuer la lignée du nom. À mon sens, on n'aurait fait qu'un tour. Hein. Et là, Abraham n'a qu'un fils. C'est le fils de la promesse. Et Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Alors, c'est vrai que, en ce temps-là, il était une coutume d'offrir les enfants aux dieux païens. Et d'un côté, il n'a pas été trop étonné, Abraham. Mais quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le monument des hommes de Dieu, des hommes de foi, il est écrit qu'Abraham offrit son fils en sacrifice parce qu'il était convaincu d'une chose, c'est que Dieu le lui rendrait par une sorte de résurrection. Mais Dieu voulait savoir s'il était prêt à obéir.
Et Abraham lui a montré qu'il était prêt à obéir. Et Dieu l'a arrêté juste avant. Dieu avait prévu, parce que Dieu prévoit toujours tout. Et nous le verrons ensemble cet après-midi. Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard. Et il n'est jamais pris de court, jamais. Tout est prévu dans son plan. N'est-ce pas le Dieu souverain, au-dessus de toutes circonstances? Mais il a fallu quand même qu'Abraham prouve à Dieu qu'il était prêt à lui obéir. Disposé, disponible. Abraham a appris qu'il faut apprendre. Écoutez bien. Abraham a appris de Dieu qu'il faut apprendre à ne conserver que ce que Dieu veut nous donner et accepter de courir le risque de tout perdre, peut-être même ce que nous avons de plus cher. Accepter de courir le risque de tout perdre pour Dieu. Regardez Job. Il a tout perdu. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Et lui qui était vraiment un homme connu de tous pour sa bonté, sa piété, est devenu un homme dont la condition était une condition immonde. De surcroît, sa femme lui dit « Mais mon dit Dieu est mort, voilà, mon dit Dieu est mort, voilà où il en est arrivé. » Il était dans une telle situation que 3 de ses amis, qui en réalité étaient 4, c'est comme les mousquetaires, hein, on dit toujours les 4 mousquetaires, les 3 mousquetaires, en réalité c'était 4. Hein, voilà, bon. Et là, les 3 amis étaient là, le 4e aussi est venu, Élihu, qui lui était un jeune qui n'a jamais rien dit, si quand même à la fin, il s'est senti autorisé de dire « Moi je croyais que les cheveux blancs étaient une marque de sagesse, mais tout ce que vous avez dit, c'est nul et non avenu. Alors moi je vais parler maintenant. » Mais ces amis-là, quand ils ont vu la situation de Job, pendant 3 jours, ils n'ont pas pu ouvrir la bouche. Alors on les accuse, on les condamne. C'est vrai, mais ils se sont dit, pour qu'un tel homme en soit arrivé à cette extrémité, il a fallu qu'il commette le péché qui n'est pas pardonnable. Même la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Alors on dit souvent quand même une telle femme, il vaut mieux la laisser de côté. Mais oui, mais mettons-nous un petit peu à sa place. Job a tout perdu, mais elle aussi. Elle a perdu ce qu'elle avait de plus cher, ses enfants. Et parfois, dans la douleur, la souffrance, eh bien, il y a des paroles comme cela que nous regrettons après, mais on les a prononcées. Et comme nous ne sommes propriétaires que des paroles que l'on n'a pas encore prononcées, ce qui est dit est dit. Est-ce que Dieu lui a tenu rigueur de cela? Non, Dieu connaît la souffrance de cette femme. Pour cette raison que plus tard, Dieu lui a rendu le double de ce qu'elle avait au départ. Et Job aussi. Mais souvenez-vous de cette parole. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu, qui était pieux. Un homme qui a été utile pour Dieu, pour flageoler l'adversaire. Il n'y en a pas 2 comme ça sur la terre. Il a été pris un exemple. Un tel homme a été pris un exemple par Dieu. Oh, je me dis, si Dieu pouvait, avec moi, comme avec Job, me prendre pour référence. Oh, loin de là. Seigneur, pardonne-moi, mais lui, il en est arrivé à tout perdre. Vous croyez que ça l'a ébranlé dans sa foi? Ah non! Et il va dire, mais moi je sais que mon Seigneur est vivant. Je sais que mes yeux le verront. Je sais que je vais ressusciter. Mes yeux le verront, non pas ceux d'un autre, mais mes yeux nous le verront. Rien n'a pu ébranler sa foi. Pour quelle raison? Parce que depuis le départ, il était disposé à servir Dieu. Il avait un esprit bien disposé pour glorifier Dieu dans l'obéissance et dans la disponibilité. Alors bien sûr, la question pour nous est posée. Dieu veut voir la disposition de notre cœur envers lui. Il y a des situations qui ont valeur de test pour le chrétien. Oh, vous savez, quand on est chrétien, tout n'est pas toujours tout rose. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Paradoxalement, c'est au moment où on se convertit qu'on a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que le diable n'a jamais accepté notre conversion et ne l'acceptera jamais.
Et pour lui, tout est bon. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, il dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Mais oui, nous savons à quoi nous devons nous attendre. C'est pour ça que Jésus dit, mais veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La deuxième particularité dans laquelle nous avons besoin de manifester un bon état de cœur, un bon état d'esprit, c'est dans le domaine de la foi. Et là, je prendrai l'exemple de Josué et Caleb. Le peuple d'Israël est là pour entrer en Canaan. Vous connaissez toute l'histoire. Moïse envoie 12 espions. Et quand ils reviennent, ils disent « Ah, Dieu ne nous a pas menti », comme si Dieu pouvait mentir. C'est vrai que c'est un beau et vaste pays où coule le lait et le miel. Et ils en ont ramené quelques exemplaires. Ils ont dit « Oui, mais il y a les géants. Nous les avons vus, les géants d'Anak. Et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Et si nous y allons combattre contre eux, on est exterminés, on est morts d'avance, ils vont nous écraser. » Pour quelle raison ont-ils tenu ce langage? Parce que leur esprit n'était pas bien disposé. Leur cœur n'était pas bien disposé dans le domaine de la foi et dans la confiance en Dieu. Pourtant, Dieu leur avait dit, je vous donne ce pays. Et quand Dieu dit, je te donne quelque chose, ce n'est pas du bout des doigts, et encore moins du bout des lèvres. Quand Dieu donne quelque chose, il le donne réellement. Ce pays, je l'ai promis à vos ancêtres, il est pour vous. Alors vous allez y rentrer, et vous allez me nettoyer ce pays de toutes ces divinités, de tous ces dieux païens, de toutes ces tribus qui se vautrent dans l'idolâtrie. C'est le pays que je vais vous donner. Mais ils ont eu peur. Mais il est écrit que Josué et Caleb, eux, ils ont dit, mais non! Eux, ils n'ont aucune couverture. Nous avons l'Éternel. Et il va combattre pour nous. Et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Sur les 12, il y en avait 10 qui n'étaient pas prêts à mourir pour Dieu, à tout perdre pour Dieu. Et il y en avait 2 qui étaient prêts à tout perdre pour Dieu. Même perdre leur vie, s'il le fallait. Mais pour eux, l'essentiel, c'était que Dieu soit glorifié et que la volonté de Dieu soit accomplie. Et vous connaissez la suite. Dieu a renvoyé tout le monde au désert pendant 40 ans. Et voyez-vous, tous ceux qui n'ont pas voulu consacrer leur vie pour entrer dans le pays de Canaan, ils sont tous morts. Mais les 2 qui étaient prêts à mourir pour que Dieu soit glorifié, eux, ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle une parole de Jésus. Jésus qui va dire, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Mais celui qui voudra la conserver, la perdra. Et c'est tellement important cela que Jésus va prononcer 2 fois la même phrase dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 39 et dans le Matthieu toujours chapitre 16 verset 25. 2 fois de suite il le répète. Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui est prêt à la perdre, il ne la perdra pas, mais il la retrouvera. Et nous avons cet exemple-là. Mais Dieu est avec nous. Et dans certaines circonstances où le diable va nous faire voir toutes sortes d'impossibilités, des obstacles insurmontables, il est en train de nous dire, mais tu t'en sortiras pas. Ça n'arrivera pas. Et si on se laisse aller, malgré la parole que Dieu nous a accordée, eh bien nous allons tout perdre. Tout. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais quand on m'a appris ce qui m'arrivait, Dieu est venu à notre secours. Dieu a envoyé un homme pour me dire, mais Dieu va envoyer sur toi des rayons de guérison et des rayons de lumière. Et quand le chirurgien est venu m'annoncer ce que j'avais, il m'a dit, mais monsieur Cal, avec vous, je vais vers la guérison. Et là, nous n'avons pas pris cela comme de la part d'un homme. C'était Dieu lui-même qui nous parlait. Je vais vers la guérison. Alors si nous nous étions laissés embarquer par toutes les craintes, tous les doutes, tout ce qui nous passait par la tête et tout ce que le diable était en train de semer comme graines de découragement, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, mais voilà, il a fallu prendre position.
Et comme je disais hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, quand le diable est venu me dire à l'oreille, tu es foutu, tu ne prêcheras jamais plus l'évangile, tu ne monteras jamais plus sur l'estrade, je me suis tourné vers lui, il m'a parlé, je lui ai parlé, je ne te laisserai pas un centimètre, pas un centimètre. Et je lui ai pas dit pour essayer de m'en convaincre, mais pour qu'il ne l'oublie jamais. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de faire attention dans le domaine de la foi. Une parole de Jésus, c'est une parole de Jésus. C'est pas la parole d'un homme, c'est Dieu lui-même qui s'engage. Alors ne laissons pas aller au découragement, mais ayons un bon état d'esprit en ce qui concerne le domaine de la foi, et Dieu honorera toujours notre foi. Il ne déçoit jamais celui qui lui fait confiance. Alors, quelle que soit ta situation, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas aller au découragement. Même si tu entends des paroles qui sont là pour te séduire, de laisser tomber, que tu n'y arriveras pas, même s'ils te présentent des géants insurmontables que tu ne pourras jamais vaincre, ne l'écoute pas. Dieu te dit, je suis avec toi, je combattrai pour toi. Ouais. Troisième domaine dans lequel nous avons besoin de manifester un bon état d'esprit, c'est le respect de la sainteté de Dieu, la crainte de Dieu. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que 3000 ont été touchés dans leur cœur. Ils eurent le cœur vivement touché, ils se sont engagés avec Dieu, ils se sont fait baptiser. Et qu'est-il écrit? La crainte s'emparait de chacun. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, hein. Non, Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir peur de lui, bien au contraire. Mais là, le respect de sa présence, le respect de sa parole. Un jour à Bordeaux, un jeune homme qui était un musicien, qui faisait partie de l'équipe, est arrivé en retard. Bon, ça peut arriver, il était de service. Bon. Il est arrivé en retard, il a traversé toute l'église, il est arrivé sur l'estrade pour aller prendre son instrument et jouer avec les autres. Le problème, c'est qu'il est arrivé en Bermuda et en tongs. Je faisais chanter. Alors, pour arriver à l'estrade, il y avait 3 marches. Alors il a mis un pied sur la première marche et il allait mettre le deuxième pied sur la deuxième marche quand, malencontreusement, il a croisé mon regard. Il n'a jamais mis le pied sur la troisième marche. Il a fait demi-tour, il est allé s'asseoir. Et après, le culte est venu me demander pardon. J'ai dit, mais c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes pardon. C'est à Dieu. Est-ce que quand tu vas voir une autorité ou un maire, ou est-ce que tu vas te présenter dans cette tenue? Il me dit, ben non. J'ai dit, alors ici, tu as plus que le maire, tu as plus que le député, tu as plus que le président, tu as Dieu lui-même. Ah, mais mes amis, on aurait dit que je l'avais branché sur le 380. Hein. Il n'a jamais plus une tenue déplacée. On doit quand même respecter la présence de Dieu. Et si nous avons un bon état d'esprit, les choses vont très bien se passer. Nous n'allons pas dire n'importe quoi. Nous n'allons pas faire n'importe quoi. J'ai souvent l'habitude de dire, il y a des conflits dans les églises. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Regardez aux Corinthiens. Hein. Moi, quand j'étais secrétaire de convention, il y a des pasteurs qui m'appelaient parce qu'ils avaient sur le cœur de changer d'église. Alors, il y en a même un qui m'a dit, écoute, il n'y a pas trop de problèmes dans cette église-là. Ben, j'ai dit, écoute, si tu veux une église sans problème, hein, il ne faut pas que tu la cherches ici. Hein. Sauf à Dax, bien sûr. Je lui dis, à Dax, il n'y a aucun problème. Hein, tu peux y aller, mais voilà, Edmond, lui, il veut pas partir, lui. Hein. Non, mais il aura bien raison. Hein. J'ai dit, mais mon gars, si jamais tu cherches une bonne place où tu pourras pas avoir de problème, il y en a toujours des problèmes. Toujours. Mais voyez-vous, il y a 2 façons d'affronter un problème, une difficulté. On peut ne pas toujours être d'accord. Cela m'est arrivé quand j'étais chrétien avec notre pasteur. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais pasteur. Des gens qui ne sont pas là à partager tout ce que l'on dit. Mais c'est simple, on peut parler, on peut échanger. Mais comme dira l'apôtre Paul, que disent les Écritures? Parce que c'est ce qu'on appelle
le juge, ça, le juge de paix. Alors, on a affaire à des gens qui ont un cœur bien disposé, un esprit bien disposé. Voilà, ils n'ont peut-être pas compris ce qu'on avait voulu dire. Alors, bien, que disent les Écritures? Avec quelqu'un qui a un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, l'affaire se règle très vite. Parce que voilà ce qui est écrit. Ah, ben c'est écrit, ben voilà, d'accord. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui n'a pas un cœur bien disposé ou un esprit bien disposé, alors là, on a affaire non plus à quelqu'un de spirituel, mais à quelqu'un de charnel. Et à partir de ce moment-là, le problème ne va pas se régler facilement. Je vais même dire, le problème va s'amplifier. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il va vouloir maintenir ses positions. Et il va aller à droite, il va aller à gauche. Et il va faire des visites, il va aller voir les uns et les autres pour se justifier. Et pour se justifier par rapport au pasteur qui a dit telle et telle chose et qui a pris telle et telle position. Mais mes amis, alors là, il y a un danger. Il y a un danger. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, quand quelqu'un vient vous dire, voilà, surtout ne le répétez pas au pasteur. Alors vous l'attrapez par l'épaule, vous l'amenez devant le pasteur. Répète. Là, bizarrement, on ne répète pas, là. Hein. La crainte de Dieu. Je termine, vous avez jusqu'à quelle heure, là? Un esprit bien disposé pour faire plaisir à Dieu. Et pour lui faire ce qui est agréable. Un jour, le roi David a dit, mais qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Pas grand-chose. Si, c'était beaucoup. Parce qu'il y avait les Philistins qui étaient là. Et c'est au péril de leur vie qu'ils y sont allés pour faire plaisir au roi. Parce qu'ils avaient un cœur bien disposé et un esprit bien disposé. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à faire plaisir au roi? Peut-être dans de petites choses. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de plus grandes. Ne croyez-vous pas qu'il nous a fait plaisir en nous envoyant son Fils? Alors à combien plus forte raison nous pouvons lui faire plaisir par notre sérieux, par notre disponibilité, par notre désir de glorifier son nom, de rester dans la foi, d'attendre son glorieux retour, d'être témoin de son œuvre, de rendre témoignage, d'aimer l'Église, d'aimer son Église, d'aimer les frères et sœurs de l'Église, d'aimer les responsables et le pasteur de l'Église. Tout ça, ça fait partie d'un bon état d'esprit et d'un bon sentiment, d'un cœur purifié et sanctifié. Nous courbons nos fronts, nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons être conscients que ton œuvre nécessite des personnes ayant autant de qualités spirituelles et morales que celles que nous venons d'évoquer. Seigneur, n'oublions jamais qu'en toutes circonstances, situations, tu es là, tu nous regardes, tu es attentif à nos paroles. Que Seigneur, nous pouvons cacher beaucoup de choses à nos frères et sœurs, cacher beaucoup de choses aux pasteurs même. Mais Seigneur, on ne peut rien te cacher à toi. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais nos pensées. Tu nous connais mieux que ce que nous connaissons. Et tout est inscrit dans ton livre là-haut dans le ciel. Et quand nous arriverons devant toi, alors tout ce qui est caché sera révélé. Et là, il y aura la honte sur nous. Seigneur, s'il te plaît, que nous puissions faire cette parole de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, ne nous retire pas ton esprit. Bien au contraire, tu vas nous le renouveler, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour mes frères et sœurs, où nous pouvons nous faire du bien ensemble, en ta présence, en la présence de ton esprit. Bénis-les richement, Seigneur. Seigneur, si tu avais mis ça sur mon cœur, c'est pas pour rien. Seigneur, et merci de l'avoir dit. Je l'ai dit avec mes mots, mais surtout je l'ai dit avec mon cœur. Parce que Seigneur, c'est ta parole, c'est ton enseignement. Que nous soyons encore des gens prêts à être enseignés de toi. Prêts à être enseignés de toi. Il y a une différence entre ton enseignement et ce que disent les hommes.
Seigneur, tous les matins, comme disait Isaïe, tu réveilles notre oreille pour que nous puissions écouter comme écoute le disciple. Apprends-nous à nous tenir devant toi. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu veux te servir de nous. Alors nous te disons, Seigneur, nous voici. Parce que nous voulons avoir un cœur bien disposé et un esprit bien disposé. À ton nom la gloire. Amen.